Bonjour, nous voici à la capsule 7.2 de notre projet de dynamisation pour le web du document archivistique et numérique Notes de recherche 3. Dans cette capsule, que je vais vouloir très courte, j'ajoute à notre projet, alors, on voit ici une nouvelle page où il y a la liste des mots-clés. Parce qu'on se souviendra, dans le document d'origine, il y a une page qui regroupe l'ensemble des 1161 citations par thème. Et puis les thèmes sont regroupés, parce que des thèmes, des sous-thèmes et des sous-sous-thèmes. Alors tout est regroupé dans une structure hiérarchique que j'ai représentée ici. Alors c'est comme l'arborescence de fichiers dans votre ordinateur, c'est présenté de la même façon. Alors, thème et sous-thème, et ainsi de suite. Évidemment, on ne voit pas les citations, parce que j'ai un petit pépin technique. Si on s'amuse à faire défiler la vidéo pendant que je vais vous parler, alors on voit du code qui est en train de se faire modifier. J'avais déjà fait la version XML de l'arborescence des mots-clés ainsi que des citations. Je devais apporter des correctifs. Ça se travaillait pas si bien que ça. En plus, créer du code pour transformer le document XML qu'on voit en notation JSON, JSON, qui est le JavaScript Object Notation. C'est un système de représentation de données qui ressemble à XML, qui se veut moins verbeux, avec moins de texte, supposément plus facile à lire. C'est selon. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? C'est différent. C'est surtout c'est à la mode. Alors, XML, c'est vieux jeu. JSON, c'est à la mode. Alors, on va le mettre ici. Le code qui constitue la dynamisation de l'arborescence vient d'ici. JS3, petit code en code source ouvert, dont on est tout à fait libre de l'utiliser, et qui autrefois utilisait XML, mais bon, ça a été abandonné. On peut lui donner soit des données au format HTML, bon, c'est comme XML, c'est proche parent, ou le format à la mode, JSON. Alors je dis, bon, ben, je vais modifier mon code, et puis je ne voulais pas tout réécrire parce que c'est quand même fastidieux. Alors j'ai fait un petit programme qui me permet de prendre le texte XML et d'en créer une version JSON qu'on devrait voir si on agite. Ah, ici, on entrevoit la notation JSON à l'écran. Bon, ça passait vite, hein? J'ai tout fait ça en accéléré. J'ai dû aussi ajouter des attributs dans le document XML qui vont me permettre d'identifier exactement sur quel mot-clé on aura cliqué à l'écran. Ou quelle citation pour nous permettre de l'afficher à l'écran. Parce que le but, c'est pas de s'arrêter simplement à... Ouais, on va faire dodo, toi. À présenter une liste de mots. On veut les citations et on veut aussi, quand on clique dessus, les ajouter à la droite. Un peu comme la page des citations qu'on a déjà. Mais comme ça fonctionne, je vais vous le montrer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Je suis pas très heureux à l'idée de devoir absolument utiliser JSON tout de suite, parce que ça fait deux systèmes de données dans le projet. Un avec des documents qui sont en XML et celui-ci qui est JSON. Peut-être que je pourrais modifier le code de JS3 pour lui faire avaler le XML de notre arborescence de mots-clés. De toute façon, je dois modifier le code parce que
notre arborescence a un point ambigu, c'est-à-dire que on a des mots-clés et des sous-mots-clés, des sous-mots-clés, et ensuite on a les citations, et les deux ne doivent pas fonctionner de la même façon. Je suis obligé de leur donner des attributs différents, et puis le code que j'ai fait fonctionne, ou fonctionnerait, mais JS3 accepte pas ce que j'ai produit comme code JSON si j'ajoute les numéros des citations. Alors, j'ai modifié le code de JSON, du JS3 pour lui permettre de digérer cette information supplémentaire-là. Et puis, je vais voir si c'est possible de lui donner du XML éventuellement. C'est pas obligatoire parce que si ça fonctionne, on est heureux. Et puis, cette liste de mots-clés, étant donné qu'elle est statique, il y a peu de chances qu'elle change dans le temps. Il n'y a pas de raison spécifique pour surtravailler sur cette portion-là du projet. Simplement essayer d'être cohérent entre les différentes sources de données. Mais en gros, c'est ça. Dans notre projet, j'ai la page de la capsule 7.2. Quand j'aurai édité cette vidéo, je vais pouvoir ajouter le bon lien ici et puis une petite description. Et on a accès à cette page-là. Et puis on peut se promener. Et ainsi de suite. On continue à s'amuser. Alors, c'est tout ce que j'avais présenté pour l'instant. Alors, à tout bientôt pour une capsule 7.3 où j'espère pouvoir vous montrer les citations à la droite. Ça serait vraiment charmant. Tout serait charmant. Quand tout sera fait, tout sera charmant. Enfin, alors, à la prochaine. Au revoir.